Alors pourquoi ce texte des Béatitudes est très important? Vous savez peut-être que le pape François nous a fait une exhortation sur la sainteté. Il nous dit, notre vocation c'est d'être saint. J'en parle pas beaucoup, mais je le rappelle. Et donc le chrétien normal, c'est le saint. Et il dit en fait, celui qui veut être saint, ne tombons pas dans des théories sur ce qu'est la sainteté. Rien n'est plus éclairant que les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Elles dessinent le visage du maître. Le mot heureux ou bienheureux devient synonyme de saint, parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. Donc le saint, c'est la personne heureuse. Le saint, c'est celui qui vit les béatitudes. Et donc c'est beau, vous voyez, on commence ce premier discours de Jésus, qui va être un discours sur le faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et justement, il ne commence pas ce discours par ce qu'il faut faire, il commence par déclarer heureux. Il ne dit pas faites ceci, faites cela, il dit heureux êtes-vous, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux, etc. Alors, le bonheur, c'est important, les petites choses simples, hein, de ne pas confondre le bonheur et le plaisir. Le plaisir est souvent, pas tout le temps, mais souvent tourné vers soi. Le bonheur est toujours tourné vers l'autre, nous met en communion avec l'autre et avec Dieu. Avec Dieu pour ceux qui sont croyants, sinon pour ceux qui ne le sont pas, le bonheur est toujours lié à un sentiment d'être. Ah, on est vraiment, on habite, on est dans l'essentiel. Donc la première question, c'est est-ce que ce bonheur, est-ce que ces béatitudes, est-ce que la sainteté, ça m'intéresse ou pas? Est-ce que vraiment je vis en me disant, en fait, le chrétien normal c'est un saint, et du coup je vais prendre la réalité, faire mes choix en fonction de cette sanctification, hein, ou est-ce que la sainteté, c'est pour des gens un peu exceptionnels, mais ça ne me concerne pas? Je crois que c'est important, hein, quand il y a des canonisations, on a eu Carlo Acutis, on a eu Pier Giorgio Frassati, il y en a tous les 2-3 mois, et le pape canonise. C'est pour nous dire que c'est des gens normaux, c'est fait pour nous la sainteté. Bon. Alors, comment être saint? Le saint, c'est celui qui entre, ma première chose, hein, c'est celui qui entre dans un bonheur paradoxal. C'est sûr que j'imagine que vous n'allez pas faire des vœux, c'est fini les vœux, mais c'était encore hier, mais des vœux en envoyant une carte avec les béatitudes. Mais c'est comme ça que Jésus commence en fait. Hein. Il commence à enseigner avec ses béatitudes. Donc il y a quelque chose de l'ordre du bonheur qui est dans le paradoxe. Alors, c'est quoi le paradoxe? C'est que la croix, ou plus exactement la joie est mêlée à la croix. C'est pas la croix qui donne la joie, mais la croix est un lieu où Dieu peut prendre place pour nous conduire à un au-delà de la croix. C'est pas heureux les pauvres, c'est heureux car le royaume des cieux est à eux. Heureux les persécutés car. Hein, donc c'est important, c'est la suite. Mais en fait, Dieu peut être là dans une situation inconfortable alors qu'on se dit pas. Je vis cette situation-là, c'est que justement Dieu n'est pas là. Eh bien, il te dit, dans cette situation inconfortable, je peux être là. Je peux prendre place au cœur de l'épreuve. Vous voyez, on est dans une société aujourd'hui qui refuse quand même les béatitudes, qui refuse la croix. Et c'est intéressant, vous voyez, Jésus, il donne les béatitudes aux disciples en voyant les foules. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchent de lui, il les enseigne. Donc je vois la compassion de Jésus pour les foules qui sont là à peiner, et il se dit, il faut que j'enseigne mes disciples sur un secret que je vais moi-même vivre, parce qu'il va vivre le mystère de la croix lui-même, les disciples le vivront aussi à sa suite, et en vivant ce mystère de la croix et de la gloire, les disciples vont pouvoir l'enseigner aux foules.
j'ai été assez touché par Louis Bouffard. Donc c'est à propos du débat sur l'euthanasie, la fin de vie. Louis Bouffard, c'est un homme d'une trentaine d'années qui est atteint de myopathie de Duchenne, c'est-à-dire que tous ses muscles sont en train de se figer. Donc il est paralysé depuis l'âge de 10 ans. Il a besoin d'une assistance respiratoire la nuit, maintenant le jour. Et il avait cette phrase: « Ce que je demande à la société, ce n'est pas de m'aider à mourir, mais de m'aider à vivre. » Et je trouve c'est beau. Alors vous pouvez regarder Louis Bouffard, vous tapez YouTube Louis Bouffard, vous trouverez ces petites vidéos où il dit « Je suis totalement éligible à l'euthanasie, moi. Je réponds à tous les critères. Normalement, je devrais disparaître. » Et il dit « Je vous en supplie, aidez-moi à vivre et pas à mourir. » Oui, il faut essayer de repérer dans notre vie, en fait, toutes ces situations un petit peu limites qui, et je dis c'est pas simple, parce que parmi nous des gens vivent des choses très difficiles, mais en fait le lieu, le moment où je pense l'absence de Dieu, où j'ai envie de me révolter, où j'ai envie de crier un petit peu comme les gens possédés dans l'Évangile, face à Jésus, eh bien ces lieux un peu limites où il y a cette absence de Dieu, eh bien que ça me fasse plonger justement dans la prière, même une prière désolée. Nous avons le droit d'avoir une prière désolée, comme le Christ, voyez. Mais vous voyez, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, il s'adresse au Père. Ce n'est pas une prière vide, c'est une prière où il s'adresse au Père. Et donc c'est important peut-être de faire un examen de conscience, de repérer, voyez, les moments inconfortables où au lieu de basculer dans la confiance, l'abandon à Dieu, on bascule dans le péché. Alors j'ai pris l'exemple extrême de la maladie avec le suicide assisté ou l'euthanasie. Une société qui n'arrive pas à intégrer la croix, la douleur, en fait la supprime. Elle supprime en tuant la personne, vous voyez. Quelqu'un, je prends un exemple à l'autre extrême, un tout petit exemple, vous voyez. Si j'ai une difficulté avec quelqu'un, c'est la croix une difficulté avec quelqu'un, eh bien, si j'intègre pas l'autre dans son imperfection, je vais entrer dans la critique, je vais entrer dans la calomnie et la médisance. Donc, oui, il faut repérer dans notre vie, vous voyez, les points délicats qui fait qu'on se récupère dans le péché. Ça peut être la bouffe, la cigarette, le divertissement, la critique, ce que vous voulez. Et qui fait qu'on ne plonge pas dans un plus de vie qui est donné par le Seigneur. Alors, comment on accueille les béatitudes? Donc vous avez compris qu'il y a une dimension passive et une dimension active. Et je vais terminer par ça. La dimension passive, c'est que, vous voyez, la sainteté, c'est pas des vertus héroïques, c'est pas faire des grandes choses. La sainteté, c'est accueillir le réel. Alors la question, c'est de coller au réel. Si je colle au réel, à ce moment-là, je suis un petit peu comme quelqu'un qui se laisse faire, et le bon Dieu, comme un chirurgien, peut opérer. Alors, accueillir au réel, coller au réel, c'est coller au commandement de l'Église, c'est coller à ma réalité, à ma santé, à la situation, le réel. Ce matin, la poubelle était pleine. Ici, c'était le réel. J'ai descendu la poubelle. Mais parce que je l'ai repéré. Mon confrère l'avait pas. On est plusieurs prêtres, vous ne saurez pas, on est 4. Donc. Mais voyez, et il y en a des gens, ils voient le réel. Donc, quel est mon réel, vous voyez? Donc c'est ça. Alors, j'aime bien cette phrase de Claude la Colombière qui disait « Je suis où Dieu veut que je sois. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je ne connais point d'autre joie dans la vie. On peut être saint partout quand on en a bien envie. Je suis là où Dieu veut que je sois. » Claude la Colombière, c'est quelqu'un qui a été mis en prison en Angleterre pendant 3 semaines, parce qu'on pensait qu'il voulait renverser le pouvoir en place et renverser l'Église protestante pour imposer le catholicisme, et
qui participait à un groupe qui avait ce complot. Pas du tout. Mais vous voyez, lui aussi a vécu la prison. Donc, vous voyez, ce consentement, il y a une dimension passive. La croix n'est croix que parce que nous résistons. Et puis il y a une dimension active aussi. Heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix. Il faut que tu sois un artisan de paix. Un artisan, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Le miséricordieux, c'est celui qui exerce la miséricorde. Donc c'est important, vous voyez, comme dans la première lecture aussi, hein, cherchez le Seigneur, vous les humbles du pays. Cherchez la justice. Et ça, c'est propre aux béatitudes de Matthieu. Chez Luc, vous n'avez pas heureux les artisans de paix, vous voyez. Vous n'avez pas cette dimension active. Donc le bonheur est aussi lié à un engagement actif. C'est important de se retrousser les manches et de se dire, mais comment faire venir ce bonheur en ce monde? Est-ce que le royaume est vraiment ma préoccupation? Moi, je suis heureux des gens qui veulent bien aider la paroisse. Mon père, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est super. Mais ce à quoi nous sommes appelés, c'est pas à donner notre temps libre, et pas pour la paroisse. Bon, la paroisse, c'est super, mais en fait, le Seigneur attend notre vie. Notre vie pour la mission. C'est pas forcément, vous voyez, travailler forcément, être enseignant, philosophe ou infirmier ou je sais pas quoi. Mais c'est être préoccupé par le royaume et se dire, mais Seigneur, montre-moi de quoi ont besoin les gens, que ma vie soit offerte. Je sais pas comment dire, mais c'est une chose de donner un petit peu de temps à Dieu et puis de mener ensuite notre vie. C'est autre chose de consacrer, rendre sacré, vous voyez, l'ensemble de notre vie. C'est un souci permanent, vous voyez, un petit peu comme des parents. Quand vous devenez parent, votre enfant, il vous occupe l'esprit tout le temps. Et donc, quand on est chrétien, on est occupé tout le temps par le royaume. C'est ça qui nous préoccupe. Donc, demandons au Seigneur peut-être les deux choses. Quels sont les éléments, les choses pour lesquelles je dois consentir pour ne pas entrer dans la violence? Quelles sont les choses pour lesquelles je dois consentir dans ma vie pour être doux, humble de cœur? Et puis, pour qui ou pourquoi dois-je me mettre en marche afin que le royaume de Dieu soit désensablé, apparaisse au milieu de nous?